peut-il se reproduire en Algérie où l'on retrouve finalement les mêmes ingrédients de la révolte, chômage, cherté de la vie, désespérance de la jeunesse. Je vous présente tout de suite nos invités. Hichem Aboud, bonsoir. Vous êtes directeur de la revue Repères maghrébin. Vous étiez auparavant chargé du dossier du Moyen-Orient au cabinet du général Lakalayat, le directeur central de la sécurité militaire, et vous avez brisé la loi du silence en publiant un livre, La mafia des généraux. Ça fait plus de 10 ans maintenant que vous ne pouvez plus, 14 ans, voilà, pour être précise, vous ne pouvez plus vous rendre en Algérie, ni vous, ni votre famille. Avec nous également sur ce plateau, Karim Bouaziz, bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, vous êtes également algérien et vous nous parlerez ce soir de votre pays. Avec nous également sur ce plateau, Youssef Merouche, bonsoir. Vous êtes membre de la direction du RCD à Paris. Le RCD, c'est le Rassemblement pour la culture et la démocratie. C'est un parti d'opposition laïque et qui participe en ce moment à ce mouvement de mobilisation. Et enfin avec nous sur le plateau, Ahmed Damani, bonsoir. Vous êtes algérien, vous êtes économiste et maître de conférence à Paris 11, militant également des droits de l'homme. Alors avant de commencer ces débats, on va revenir, si vous le voulez bien, sur cette manifestation de samedi à Alger qui a réuni, je vous le disais, près de 2000 protestataires, comme on a pu le voir en Tunisie ou en Égypte. Est-ce que ça vous paraît concevable? Le mot révolution est peut-être un peu fort, mais ce qui est sûr, c'est que, comparé à la Tunisie et l'Égypte, c'est qu'il y a une espèce de perestroïka qui se met en place. Donc la brèche est ouverte, mais il faut attendre un peu, histoire de se mettre en organisation et essayer de trouver un parti qui relaie justement les revendications sociales, parce qu'on a vu une opposition qui n'est pas très organisée encore. Alors justement, vous êtes membre du RCD, Youssef Merouche, une opposition qui n'est pas très organisée. C'est la raison de cette très faible mobilisation de samedi. 2000 Algériens dans les rues, c'est pas beaucoup. Au fait, il va falloir remettre les choses dans l'état, c'est-à-dire on parle de 2000 qui ont réussi à être sur la place du 1er mai. Sinon, il y avait énormément de monde qui ont été bloqués. Faut-il le rappeler quand même que pendant 24 heures avant la tenue de ce rassemblement, les chemins de fer étaient bloqués. On ne pouvait pas accéder par la voie des chemins de fer sur la place d'Alger. On ne peut pas aller, par exemple, de la banlieue de l'Algérois vers Alger, etc. Donc, et le dispositif policier, c'est-à-dire plus de 30 000 policiers qui sont réunis aux alentours et dans la place du 1er mai, empêche forcément à ce qu'il y ait des manifestants ou alors la population algérienne de se rendre sur la place. Mais de notre point de vue, il y a eu quand même plus de 15 000 personnes qui sont mobilisées et qui ont essayé d'arriver à la place du 1er mai. Mais bon, on ne peut pas dire que c'est 2000 personnes, alors que le régime algérien a préparé et a mis un dispositif de plus de 30 000 policiers. Donc il faut encore une fois rappeler que c'est sous l'état d'urgence que cette contestation, que les Algériens ont bravé l'interdit. Hichem Aboud, ils ont eu peur, les Algériens. On a dit en Tunisie que le mur de la peur était tombé, en Égypte aussi. Est-ce que vous pensez que les Algériens ont eu peur samedi? 30 000 policiers déployés, on a vu des interventions plutôt musclées. Est-ce que vous pensez que les Algériens ont peur? Je ne pense pas que ce soit une question de peur. Cependant, la problématique algérienne n'est pas similaire à celle de la Tunisie ou de l'Égypte. L'Algérie sort d'une décennie sanglante où il y a eu perte de 200 000 personnes, il y a eu des milliers d'hommes qui ont été déportés dans les camps du Sud, puis ils sont revenus dans leur famille, où l'insécurité a régné en maître sur le pays, où les Algériens sont arrivés à un point où ils réclamaient plus de sécurité que de démocratie ou de liberté. Et c'est navrant d'en arriver là. Pour revenir à la manifestation de samedi, il faudrait relever que déjà il y a une contradiction entre les différents mouvements d'opposition. Il faudrait dire que par exemple le FFS avait appelé à ne pas marcher. Pourquoi? Parce que le RCD marche. Si c'était le contraire, il lutte
lutte Bien sûr. au sein même de l'opposition. Oui, le problème qui se pose en Algérie réside dans la forme d'opposition au régime. N'oublions pas. Mais vous regardez finalement l'Égypte ou la Tunisie, la révolte est venue du peuple et ça a suffi. Hein. En Égypte, par exemple, il n'y avait pas réellement de leader. Hein. C'était un mouvement spontané. Alors, on ne sent pas de mouvement spontané là en Algérie. Ça peut être la même chose en Algérie, sauf que en Tunisie et en Égypte, lorsque l'opposition s'est sentie débordée, elle n'a fait que suivre. Elle a emboîté le pas, ce qui n'est pas le cas en Algérie, où l'opposition essaie de récupérer cette spontanéité. Or, cette spontanéité n'existe pas encore parce que la situation n'est pas la même. Bouteflika n'est pas aussi honni que Ben Ali ou que Moubarak. La famille Bouteflika ne fait pas autant de mal à l'Algérie que la famille de Ben Ali. Cependant, c'est l'entourage, c'est tout le système. Et c'est pour ça qu'on a obtenu les manifestations système dégage. Ahmed Damani, est-ce que vous partagez le point de vue d'Hichem Abou, d'une opposition finalement divisée? Sur la première partie, en parlant de la guerre civile, je suis d'accord effectivement que M. Aboud, ayant été dans les services, il doit avoir effectivement pas mal d'informations sur la répression qui a touché les Algériens pendant la décennie noire. Je n'étais pas encore dans les services, j'avais quitté, donc je peux vous avez quitté, oui, mais ça fait partie un peu de l'information, on l'a sur les journaux, la répression, on la connaît tous. Bien sûr, de voilà, on n'a pas besoin d'être dans les secrets de Dieu. Hein. Oui, des disparus dont on ne sait pas encore effectivement quel est le sort aujourd'hui. Non, ce que je voulais dire, c'est que sur la deuxième partie, je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas qu'il y ait des divergences entre les partis d'opposition. Moi, je vais dire les choses simplement. Hier, avant-hier, j'ai joint des parents au téléphone pour avoir des informations. Donc, ils habitent à Alger. Moi, je suis originaire d'Alger. Donc, je leur ai demandé pourquoi vous n'avez pas marché. Et donc, il y a effectivement le fait qu'il y a la police, mais c'est pas ça du tout. C'est le fait que, même si à l'intérieur de la coordination, il y a la Ligue des droits de l'homme, dont je fais partie, il y a le syndicat autonome dont je connais effectivement le travail, et ainsi de suite, mais c'est le fait que cette coordination est quelque part hétéroclite. Et il y a le RCD. Oui. Et il y a le RCD. Alors la question du RCD revient très souvent. Et moi je vais la poser de façon très claire. La question elle est très simple. C'est que le RCD, il a quelques députés à l'Assemblée. Peut-être que la meilleure chose qu'il aurait faite effectivement pour mettre un terme et de dire moi je suis contre les systèmes, première démarche c'est de dire je fais démissionner tous mes députés. Voilà une première action. Ça n'a pas été fait. Ça c'est la première. La deuxième, elle est beaucoup plus troublante celle-là. Et je pense que si on... la scène politique algérienne est brouillée, totalement brouillée par le pouvoir et notamment par la police politique. Alors la question que je peux poser à un membre du je la pose au RCD d'une façon générale. Moi je connais Saïd Saadi pour avoir milité avec lui dans les années 80, parce que j'étais à Tizi Ouzou, qui est le chef du RCD, donc j'étais à Tizi Ouzou au moment d'avril 80, donc c'est de la vieille histoire, mais en même temps je peux rappeler à ce niveau-là, dont je connais bien, dont effectivement on a fait un parcours à un moment donné ensemble, notamment pour les droits de l'homme, puisque la Ligue des droits de l'homme de 85, j'étais partie prenante. La question qui se pose aujourd'hui par rapport, donc c'est pas une affaire entre FFS, RCD, je crois que c'est beaucoup plus que cela. C'est le fait de, par exemple, moi je vais dire les choses très clairement, il y a un mois, le journal Al-Watan reproduit une dépêche de Wikileaks. Alors on peut être d'accord, ne pas être d'accord, mais peu importe. Toujours est-il que cette dépêche-là dit la chose suivante. Dit la chose suivante, c'est que le chef du RCD, en l'occurrence M. Saïd Saadi, a rencontré le chef de la police politique. Et ce chef de la police politique qui, quelque part, lui transmet un message à transmettre aux Américains. Quand les Algériens lisent ça dans le journal, et que cette même personne appelle et dit voilà il faut. Donc il y a quand même. Alors ça fait brouiller. Ouais, voilà la question essentielle. Beaucoup d'Algériens, je rebondis sur ce que vient de dire Ahmed Damadi, il y a beaucoup d'Algériens qui reprochent au RCD, qui n'ont pas voulu d'ailleurs participer à cette manifestation, parce qu'ils estiment que le RCD finalement entretient des liens avec le pouvoir, entretient des liens avec les généraux. Il faut démentir si on a pas. Alors qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Rien à démentir. Nous avons toujours expliqué la situation politique et c'est normal qu'un responsable politique algérien
ou alors même ici en France, des responsables politiques français, ça leur arrive de rencontrer des militaires, etc. Laissez-moi continuer, monsieur Darmani, parce que là vous êtes en train de vouloir tirer une légitimité historique quand vous parliez de la question de 1980. On vous accuse de collusion avec ces généraux. Mais pas du tout. Par contre, c'est ce que dit la rue algérienne. Non, c'est pas la rue. C'est pas la rue algérienne qui dit ça, mais certaines élites, entre guillemets, qui, elles, font le travail du pouvoir. Donc, dois-je rappeler que l'initiative du 22 janvier, si vous permettez madame, du 22 janvier, elle est venue du RCD. Dans l'appel lancé par le RCD, en appelant d'ailleurs les différentes organisations politiques, syndicales, associatives à s'associer pour le départ du régime, pour la levée de l'état d'urgence, la libération des jeunes arrêtés. Voilà la situation. C'est pas la peine de dévier parce que bon, la rencontre avec dont il avait parlé M. Darmani, elle était publique. On n'a pas attendu Wikileaks pour le dire. Je vous propose d'écouter, s'il vous plaît, cet Algérien qui s'appelle Abdelkrim Mekfoulji. Il est l'un de nos observateurs et il regrette que ce mouvement en Algérie ne soit pas spontané. On l'écoute. On a l'impression en Algérie que lorsqu'on assiste, lorsqu'on discute avec des gens, que ce soit dans le quartier, même dans la famille, avec mes propres enfants, ils disent qu'il y a toujours des vieux, que ce soit M. Ali Yahya Abdelno, que ce soit M. Saïd Saadi ou les autres, ils disent qu'il y a toujours des vieux qui sont là à diriger. Donc ce n'est pas un mouvement, ils sentent que ce n'est pas un mouvement qui est spontané, que c'est quelque chose qui est de la manipulation. Et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être être patient et voir comment ils vont avoir raison petit à petit, de semaine en semaine. Hicham Aboud, c'est un mouvement manipulé selon vous? Non, je ne pense pas qu'il y ait de la manipulation. Arrêtons de voir la manipulation partout. Ça, c'est la maladie des Algériens. Le changement doit passer d'abord par nos mentalités. L'Algérien doit apprendre à être tolérant, doit apprendre à débattre sans invective et sans calomnie. Il doit apprendre à s'assumer sur le plan des idées. Si l'initiative vient de X ou de Y, je n'ai pas à la rejeter parce que ne vient pas de moi. Et le problème est là. Donc moi, je ne vois pas de manipulation dans ce mouvement de protestation. Il y a un problème en Algérie, il y a une crise latente. Il y a problèmes sur un fond de toile de corruption. La corruption a gangréné la société, ce dont souffre le pays. Il y a une mauvaise répartition des richesses du pays. Et il y a un nombre de problèmes qui font que les Algériens n'arrivent plus à savoir avec qui ils doivent s'allier pour abattre ce régime. Et finalement, le régime s'appuie sur ses forces d'opposition. Et là, quand je parle de contradiction, le problème, on le voit sur le c'est pas une sur le débat. Excusez-moi, si je peux me permettre, parce que c'est pas une question. C'est quand on dit FFF, l'islam. Non, ça n'a rien à voir. Laissez-moi terminer. Oui, non, je peux dire mon point de vue à ce niveau-là. Pour dire que de tout temps, l'opposition fait l'opposition à l'opposition. Avant d'affaire l'opposition. Voilà, quelle opposition. Mais quelle opposition. Voilà, c'est déjà on est sorti du débat parce que les gens de la rue sont foutus du RCD, du RND, parce que le RCD, de toute façon, par exemple, le président du RCD appelle au changement depuis 22 ans. Il appelle à l'alternative depuis 22 ans, ils ont échoué. Vous n'allez pas me faire croire que le Saïd Saadi, ils ont échoué. Je suis désolé, vous avez eu combien de députés? Vous touchez 32 millions de centimes. Vous habitez à Club des Pins. Vous savez, c'est pas vrai. La rue s'en fout du RND, s'en fout du RCD. La rue est sortie pour manifester, pour exister. Tout simplement pour exister. Vous avez échoué, je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Vous habitez pas. C'est pas un Club des Pins. Non, il n'avait pas. Vous n'avez pas des députés qui touchaient 32 millions de centimes? Ils ont été élus. 32 millions de centimes, c'est 25 fois plus que le SMIC. Reversés au parti. C'est grave. Je peux faire une mise au point. Il est évident que dans un état de droit,
que les opposants ou les responsables de l'opposition discutent avec le gouvernement. On le voit en France, nous vivons en France, moi je suis effectivement, évidemment, je vois bien que quand il y a une affaire extrêmement sérieuse, le chef du gouvernement convoque les chefs de parti de l'opposition, il les informe, il discute, c'est tout à fait normal dans un état de droit. Mais quand vous avez un état autoritaire et en fait, la personne qu'on va rencontrer, ça n'est pas n'importe qui, c'est pas le chef des services secrets, c'est le chef de la police politique. Voilà la question. Donc par conséquent, ne brouillons pas les choses, elles sont déjà suffisamment brouillées. Quand j'ai dit, moi j'ai repris uniquement les réticences des gens à voir des gens qui n'ont pas, ou on dément, ou alors on dit clairement, on a coupé avec le pouvoir. Voilà la raison. On va reprendre ce débat, on va faire une pause de quelques minutes. L'Algérie va-t-elle vivre